Bonjour, donc moi je suis Stéphanie Fizen, donc je suis prof d'espagnol dans l'Académie de Dijon. Je fais partie de nombreux collectifs depuis un certain temps qui nourrissent mon quotidien et qui m'ont invité à aller plus loin dans la coopération, l'interdisciplinarité. Donc le tiers-lieu dont je vais vous parler existe depuis le 9 janvier 2019, donc est très récent. Donc la volonté de développer chez nos élèves adolescents, parce que je suis dans un collège donc, de l'Académie de Dijon à Chablis. Notre tiers-lieu s'appelle Salle Schittelmann. Donc Paul Schittelmann, c'est un déporté juif résistant qui intervenait très régulièrement dans notre établissement et qui est décédé en 2017. Donc la salle lui est dédiée et on est fiers d'en faire un espace d'intelligence collective. Donc cet espace d'intelligence collective naît d'un World Café qu'on a organisé donc, en janvier dernier, où le but est de mettre au centre du projet les élèves, les collégiens, les adolescents. Donc ce lieu est le seul lieu, à part le foyer traditionnel qui est plutôt détente et le lieu propre à 100% des élèves. Ce lieu est un magnifique lieu pensé par l'architecte qui a rénové le collège récemment, qui est axé, qui est ouvert sur l'extérieur, vitré. Donc dans le projet d'architecte, c'est ouvert vers le village, qui donne sur la cour du collège, qui donne sur l'administration, qui donne sur la demi-pension. Donc pour moi, c'était l'occasion, même si on sait tous que le lieu ne fait pas le tiers-lieu. Le choix de cet emplacement a été décisif pour lancer ce projet et avancer dans la coopération, l'autonomie, l'interdisciplinarité. Comme on le sait tous, toutes les enquêtes internationales disent que nous, Français, on n'est pas très bons dans ce domaine. Donc je vais prendre quelques exemples. Le tiers-lieu, le World Café, c'était émergence des besoins et des envies pour ce lieu. Donc on a travaillé sur 3 thématiques. C'était un lieu ouvert et partagé, mais pour qui, pourquoi, comment. Une charte de fonctionnement et puis des projets pour qui, comment booster les apprentissages. Dans le lieu, donc la carte postale que vous pouvez voir dans notre expo, ils font les tiers-lieux ou sur le Doudoc, donc le tiers-lieu éducatif. On y voit justement donc des élèves qui disent nous dans ce lieu qui est pourtant encore vide, on n'a que des chaises empilables, on y voit un espace de projection, on y veut un cercle de débat, on y veut un lieu pour apprendre autrement ou prolonger les enseignements des disciplines. Donc moi j'ai proposé quelques cadres pour leur permettre donc d'avancer dans leurs souhaits, leurs besoins, leurs envies. Le premier, c'était, vous voulez un espace de projection, écoutez, la fête du cours, la fête du court-métrage, proposée chaque année sur le plan national, met à disposition 190 courts-métrages. À vous de gérer la programmation. Donc il y a 60 élèves qui sont venus sur leur temps libre programmer, faire leur choix, qui ont vu qu'il y avait une programmation jeune public, donc qui ont dit on pourrait inviter l'école primaire qui est dans le village et l'école maternelle qui est dans la même rue. Donc 3 classes de l'école maternelle sont venues, ont participé. On veut un cercle de débat, donc on a planifié de travailler avec Jouer à débattre. Et donc avec qui on va avancer sur le projet, et on va s'entourer d'enseignants, de parents, d'agents du collège, de membres d'associations pour répondre. Donc ça va être sur l'intelligence artificielle le premier, donc on n'a pas eu le temps de le faire au mois de juin. Et peut-être pour prendre un dernier exemple, donc dans prolonger les apprentissages, apprendre autrement. Au mois de mai, il y a une semaine des langues. Et allez-y, appel à projet. Donc les élèves ont proposé de recevoir les CM2 qui n'étaient pas venus pour la fête du cours. Donc ils ont organisé une journée polyglotte. Et cette journée polyglotte, mes élèves de 3e, certains ont organisé une initiation espagnole. Les 6e ont dit nous on fait un café polyglotte anglais. On a fait un café polyglotte avec les anciens élèves, les parents le soir. Et même si on a peu d'élèves qui ont une autre langue maternelle que le français ou de primo-arrivants, il y a eu une initiation turque. Voilà, donc pour donner des exemples qu'en peu de temps, sans aucun matériel pour l'instant, il y a une dynamique qui peut rapidement se créer avec
des parents, des enseignants, des acteurs du village. Voilà.